On écoute sa respiration. Pour l'instant, on ne modifie rien. Juste on voit ce qui bouge, ce qui ne bouge pas. Ai-je un souffle court, un souffle long, profond? Suis-je concentrée ou suis-je un petit peu dispersée? Quel est mon état d'esprit ce matin? Quel est mon état de corps? Suis-je un peu tendue ou complètement détendue? Juste j'observe, donc plutôt un regard tourné vers soi. On ne prend pas le temps pendant nos quotidiens, nos semaines, où on enchaîne les tâches. Alors prenons le temps là juste de retourner le regard vers soi. Peut-être je veux poser une intention sur cette pratique, un mot, une action, un objectif, une couleur qui va peut-être me porter pendant toute la routine et peut-être me faire pratiquer d'ailleurs différemment des autres sessions. Doucement, je sens mes jambes de plus en plus lourdes vers le bas, ma tête qui s'allège, un autograndissement de la colonne vertébrale. Je mets de l'air dans toutes mes articulations que j'ai déposées. Ma boîte crânienne s'allège, mon bassin se fait de plus en plus lourd. Je gagne encore peut-être quelques millimètres dans la colonne vertébrale, entre chaque vertèbre. J'ai le visage de plus en plus détendu. Je relâche la mâchoire inférieure, je desserre la mâchoire. Je rétablis un petit peu l'axe. Parfois, je suis un petit peu trop en avant, alors je recule un tout petit peu, comme si je m'adossais à un mur invisible. Je commence à sentir la sangle abdominale qui s'active et ensemble, on va allonger nos inspires, allonger nos expires, qu'elles soient aussi longues les unes que les autres. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Vous pouvez sonoriser vos expires. Dans les inspires, dites-vous que vous prenez tout l'air dont vous avez besoin. Vous remplissez vos poumons, votre ventre, toute votre cage thoracique qui se gonfle. Et dans l'expire, on vide tout l'air jusqu'à plaquer le nombril au fond de la colonne vertébrale. Ça nous permet davantage d'allonger la taille. La sangle abdominale continue de se tonifier, de travailler. Dans la prochaine inspire, vous allez maintenir ce bas-ventre et ce nombril au fond de la colonne. Donc dans l'inspire, je prends tout l'air dont j'ai besoin. Dans l'expire, je ramène mon bas-ventre, j'affine ma taille, je rentre mon nombril. Je maintiens cet allongement, cette légèreté dans mon inspire. Et je maintiens cet allongement, cette légèreté, l'affinement de la taille pendant toute la pratique, tout en continuant de respirer. On n'est pas dans l'apnée, même si on tient ce bas-ventre. On va déposer nos mains sur nos genoux, toujours les yeux fermés, paume de main vers les genoux ou vers le ciel, selon l'ancrage dont vous avez besoin. Et ensemble, un mantra, un home d'entrée dans la routine, dans une grande inspire par le nez. Je prends tout l'air dont j'ai besoin. Inspirez plutôt par les basses côtes, de manière plutôt costale et latérale. On va le refaire ensemble, inspirez. Je laisse le son vibrer.
Peut-être un petit ajustement des jambes, si besoin. Doucement, on ouvre les yeux. On laisse réapparaître le paysage et on est parti. Expirez, relâchez simplement la tête vers l'avant. Relâchez bien jusque dans les cervicales, jusque dans le bas du dos. Ça étire. Inspire, je reviens bout du nez de face. Expirez vers l'arrière. J'ouvre ici la gorge. Je desserrai mes mâchoires. Inspirez, revenez de face. Allez regarder vers la droite. Expirez. Inspirez de face. Expirez vers la gauche. Je regarde tout ce qui m'entoure. Je ne zappe pas. Je reviens de face. J'expire. J'écoute mon épaule droite. Ici, je lâche bien le poids. Je posais ma main gauche sur mon épaule gauche pour m'assurer. Et bien le bout du nez de face, pas vers le bas. La main opposée sur l'oreille. Un petit étirement un peu plus intense ici. Allez-y doucement si vous êtes fragile des cervicales. Inspirez, revenez de face. De l'autre côté, d'abord, j'écoute. Pour bien aligner, stabiliser, je dépose. Je lâche le poids. Inspirez, je reviens de face. On va faire des grands cercles avec nos épaules. Inspirez vers l'arrière. Expire. Inspire, je peux un peu, me courber. Et on va faire 2 grands cercles avec nos bras. Je peux donc un peu cambrer. Expire devant. Inspirez derrière avec le petit doigt qui vous étire. Une dernière fois, expirez devant. Inspirez, petit doigt qui vous étire. Entrecroisez vos doigts. Expirez le dos du chat assis. Ici, je m'arrondis jusque dans le bas du dos, dans ma brique. Je relâche ma tête, je regarde mon pubis. Inspire, je remonte, on va le faire 2 fois. Je cambre, c'est le dos de la vache assis. On peut même regarder un petit peu dans une diagonale haute et peut-être même les bras qui nous étirent un peu derrière. Expirez, vous le refaites. Le shadow, on regarde son pubis pour bien relâcher les cervicales. Inspirez, je remonte bien à la verticale. Mes épaules dans les oreilles et peut-être même je m'étire jusqu'à les regarder vers le ciel si je ne suis pas fragile des cervicales. Je reviens de face. Je décambre, je pose mes épaules et je m'étire vers la droite. On ne va pas trop bas parce qu'il ne faut pas soulever la fesse. Expirez au bout. Inspirez, revenez, redéposez bien vos épaules, vos ischions, vos hanches. Expirez de l'autre côté. Ici, ça demande de tenir un petit peu les abdos pour ne pas s'écrouler. Inspirez, revenez de face. Petite torsion à droite. Tout de suite la main sur les genoux et la seconde main alignée aux genoux pour ne pas faire une spirale trop lointaine. C'est le début. Expire. Inspire de l'autre côté. Main sur le genou. Une main plutôt alignée au genou, la main à l'arrière. Expirez. Inspirez, revenez de face, changez le croisement des jambes. Et allez vous étirer vers l'avant, dos plat. Donc dos plat, c'est-à-dire que je marche sur le bout de mes doigts. Je peux enlever la brique dessous mes fessiers pour avoir d'autres sensations. Et quand j'ai trouvé le dos plat maximum, c'est peut-être là, je relâche ma tête dans une expire. Les épaules loin derrière, je suis sur le bout des doigts. J'ai soulevé donc mes poignets. Je relâche bien la tête, peut-être je ferme les yeux. Et on va remonter en dos plat. Je relève la tête, je regarde loin devant et je marche pour revenir à la verticale. Et on se met à 4 pattes. 4 pattes strictes. Allongez bien à l'arrière vos pieds, le dessus de vos pieds. Retrouvez vos alignements, une belle largeur, belle assise de vos mains, largeur de vos épaules, des genoux, largeur de vos hanches, un tout petit peu plus serré donc que nos mains. On essaie d'allonger nos doigts, l'index parallèle au grand côté du tapis. On fait une rotation externe de nos bras, c'est-à-dire le petit creux du coude vers l'avant. Je rentre le bas-ventre, je mets de l'espace entre mes omoplates, je pousse sur mes mains, sur mes paumes de main. Ensemble, un chat vache, alors une courbure pour commencer dans l'inspire. On va faire ensuite un dos rond dans l'expire et ensuite, vous allez aller à votre vitesse comme vous le souhaitez pour un petit peu mobiliser cette colonne. Vous pouvez faire des cercles. Refaire un chat vache à la vitesse que vous le sentez. Étirez-vous comme vous avez besoin. Cette colonne vertébrale, continuez de la mobiliser. Respirez avant de me retrouver
dans un dos plat. Expirez, tirez-vous vers l'arrière, en balançant. On étire le bout des doigts vers l'avant, j'ai déposé mon front sur le tapis. Inspirez, je regarde vers l'avant et je glisse. Et je m'arrête pour le grand étirement du chat. Grand étirement du chat, je suis donc avec les avant-bras allongés, largeur du tapis, et je relâche mon sternum. Je m'arrête dès que mes hanches sont à l'aplomb de mes genoux. On reste 5 respirations. Inspirez. Expirez. Si c'est un petit peu compliqué, peut-être j'ai le menton au-dessus du tapis. Peut-être j'ai déposé mon front sur le tapis. Inspirez. Et on expire, on souffle dans le sternum, dans la poitrine. Je peux aussi recroqueviller, retrousser mes 10 orteils pour m'agripper au tapis. Et ensemble, dans une inspire, vous allez prendre toute la force dans vos avant-bras pour avancer sur vos avant-bras. On va faire une petite planche sur les avant-bras. J'amène tout le poids de mon corps sur mes avant-bras. Je retrousse mes 10 orteils à l'arrière. Je m'agrippe au tapis. J'ai mes 10 orteils plantés dans le tapis, mes 2 genoux, mes 2 avant-bras. Et dans une inspiration, je soulève mes genoux sans bouger mon bassin. Et je reste. 5. Je regarde vers le sol entre mes mains. 3. Je pousse mes talons vers le lointain, ma tête vers le lointain, à l'opposé. 2. 1. Je dépose mes genoux, je dépose mon pubis en rétroversion du bassin. J'arrive en cobra. Les pieds un petit peu larges, 20 cm entre les pieds. Je regarde loin devant. Je suis sur mes coudes, mes mains, paumes de main bien allongées. Expirez, allongez-vous vers l'avant tout de suite. Entrecroisez vos doigts dans le dos pour la sauterelle. Serrez vos fessiers, vos jambes. Petite inspire. J'ai déposé, entrecroisé mes mains dans le dos. J'ai serré mes fessiers. Mes 2 orteils se touchent. Ces petites inspires, ces petits repos. Expire. Rétroversion du bassin. Tendez les jambes, pointez les pieds. Inspirez, bout du nez qui monte et les mains qui m'étirent vers l'arrière. Ça m'étire tout l'avant du corps. Surtout, on protège ses vertèbres lombaires, ses abdominaux lombaires avec une rétroversion du bassin. Je lève les jambes dans une expire. Je reste 3. 2. Je dépose bien mes épaules. 1. Je pose d'abord les jambes. Inspirez, je dépose jusqu'au front. Je relâche mes fessiers, mes talons vers l'extérieur, mes épaules vers l'avant. On repart pour un long cobra. Petit cobra d'abord, les mains vers les épaules. Paume de main à plat dans le tapis, les coudes vers le ciel. Inspire, repos, expire. Je serre mes cuisses, mes orteils. Rétroversion du bassin. Je pousse dans mes mains, inspirez, bout du nez qui va aller faire un grand, qui va aller regarder vers l'avant. Pour un cobra, rétroversion du bassin. D'abord, les coudes pliés, les épaules basses. Expire, je m'allonge vers l'avant. Petite inspire, repos, les mains vers la taille pour le long cobra, les coudes vers le ciel. Expire, serrez vos fessiers, rétroversion du bassin. Allongez vos jambes, allongez le bas du dos. Inspirez le bout du nez, le regard qui monte. Je pousse sur mes mains jusqu'à tendre mes bras, mes genoux sont dans le tapis. Je retrousse mes orteils, je vais tirer mes fessiers vers l'arrière pour me retrouver en posture de l'enfant balasana. J'étire le bout des doigts vers l'avant. J'étire le bout des doigts jusqu'à mes aisselles, jusqu'à mes hanches. J'ai posé mon front dans le tapis, je relâche bien mes yeux, ma bouche. Expire, je reviens à 4 pattes. Inspire, je fais un dos de la vache avant de monter dans une expiration dans le chien tête en bas. Ici, vous marchez à votre façon. Dans les expirations, vous déposez le talon droit ou le talon gauche. Vous regardez vers vos genoux pour bien relâcher les cervicales. Pour l'instant, on fait un petit peu bouger donc ces hanches pour se détendre. J'allonge bien mes bras qui sont tendus, j'allonge jusqu'au bout des doigts. On va s'immobiliser, soit les talons dans le tapis, soit les talons très haut levés avec les jambes pliées. Tout le monde, on imagine qu'on cambre et qu'on amène notre ventre sur nos cuisses. Rétroversion, comment dire? Non, antéversion du bassin, donc la cambrure. Les bras bien tendus, rotation externe des bras, rotation interne des jambes. Une grande inspire ensemble par le nez et une expiration par la bouche.
Encore, inspirez. Étirez vos fessiers vers le ciel, expirez. On regarde vers l'avant du tapis. On plie sur ses jambes, on marche à l'avant du tapis pour une première salutation. Au soleil, inspirez. Ardha à moitié, dos plat. Expire, c'est la pince. Uttana, je relâche la tête vers le bas. Inspirez. Pieds sur vos jambes pour dérouler votre colonne vertébrale. Tendez vos mains, tendez vos bras vers le ciel. Expire, je repasse par la prière avant de repartir. Inspire, je regarde le bout des doigts. Je plonge vers l'avant, le plus loin possible. Dès que je sens que je vais arrondir mon dos, surtout plier sur vos jambes. Jusqu'à la pince, jusqu'à relâcher la tête, les yeux. Inspirez, remontez à demi-dos plat. Les épaules bien loin derrière qu'on étire. Expire. La pince, jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Restez en planche. Tenez 5, 4, 3. J'étire les talons vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. 2, 1. Je pose mes genoux, je regarde vers l'avant. Petit cobra, je pose mon bassin. Inspirez. Expirez, tout le monde. Retroussez vos orteils. Passez par le 4 pattes avant de monter vos fessiers vers le ciel. Pour le chien qui est tête en bas. Expire. Et on repart. Inspire, regardez entre vos mains. C'est la jambe droite qu'on va lever. On va partir en lézard, mais on va le faire pas tout de suite. Inspire, je lève la jambe. Expire, coup de genou. Inspirez vers le ciel 3 fois. Coup de genou en croisé. Inspirez vers le ciel, le talon. Coup de genou, pas en croisé. Coup de genou droit. Restez. Inspire. Restez. Expire. Posez le pied à côté de la main droite. Posez tout de suite votre genou gauche derrière. Relevez-vous peut-être à l'aide de briques, ici ou alors sur le bout des doigts. Déposez bien vos épaules vers le bas. La main droite sur le genou droit. Vous allez ouvrir ici votre genou vers l'extérieur et regardez vers la droite. Je suis sur le bord externe de mon pied droit. Je sens la gravité du bassin, le poids du bassin vers le bas. Inspirez, revenez de face. La main droite à côté du pied droit pour aller s'ouvrir vers la gauche. Les deux bras s'alignent tout de suite à la verticale. Serrez vos doigts. Sentez la tension par le ventre, qui commence par le ventre. Je vais faire un grand cercle vers l'arrière pour aller venir déposer mon bras, avant-bras sur le tapis, à l'angle du tapis, à gauche. Et peut-être j'arrive à déposer aussi mon avant-bras droit, coude contre l'intérieur du pied droit. Je reste, sinon je suis sur les mains. On reste 3, 2, je pousse le genou droit vers mon épaule droite. 1. On monte tout le monde sur les paumes de main, largeur de mes épaules, je retrousse mes orteils, on va passer par la planche. Dans une inspire, je soulève mon bassin, très très haut, le plus haut possible pour pouvoir dégager ma jambe droite. Je reste en planche, c'est l'inspire. Je monte en chien tête en bas, c'est l'expire. À nouveau, je sens l'étirement à l'arrière de mes jambes, mes bras bien tendus. On peut être sur les jambes pliées, dans ce cas, on a les talons très haut levés. Et on imagine qu'on va cambrer, déposer sa tête vers le sol, on regarde vers ses genoux. On est parti de l'autre côté. Vous gardez le talon droit dans le tapis. Vous regardez vers l'avant, c'est l'inspire. On dégage la jambe gauche. Inspirez. Expirez, coup de genou. Vers l'avant, le poids du corps sur mes mains. Inspirez vers le ciel avec le pied gauche. Expirez, croisez, coup de genou. Poids du corps vers les mains. Inspirez vers le ciel. Coup de genou, gauche, pardon. Restez. Inspire. Restez. Expire. Pied gauche vers la main gauche. Vous ajustez tout de suite votre posture. Vous avez donc le pied gauche à plat dans le tapis, le dessus du pied droit dans le sol. Vous regardez d'abord vers le sol. Doucement, vous pouvez donc monter sur le bout des doigts ou sur vos deux briques pour retrouver un petit peu de longueur
dans ce dos. C'est un grand étirement du dos et un étirement à l'avant du quadriceps, à droite. Poussez bien votre genou gauche ici contre votre bras gauche. Et d'ailleurs, on va déposer notre main gauche sur notre genou gauche. Coude dans la hanche. Et doucement, expirez, ouvrez. On se pose sur le côté externe du pied. On relâche vraiment son épaule gauche, son bras gauche. Si on arrive à déposer son avant-bras sur la cuisse, c'est mieux. Inspirez, on revient de face. Tout de suite, la paume de main gauche dans le sol, la paume de main droite qui va vers le ciel. On regarde peut-être cette main qui s'est développée, on serre ses doigts. Belle verticale des deux bras. Un grand cercle vers l'arrière pour ouvrir son épaule droite, jusqu'à aller déposer l'avant-bras à l'angle du tapis à droite. Et on dépose l'avant-bras à l'angle du tapis à gauche, si on le peut. Expirez, on regarde plutôt vers le sol. On serre notre épaule droite avec notre genou droit. On tient le bas-ventre. Et on reste 2. 1. On monte sur les mains. Largeur de nos épaules. Retroussez tout de suite vos orteils à l'arrière. Inspirez, levez haut votre bassin. Hyper solide sur mes orteils à gauche, hyper solide sur mes doigts, pour pouvoir venir en planche. Je reste. Expirez, montez les fessiers très haut vers le ciel pour votre chien tête en bas. On reste une inspire. Expirez par la bouche. Inspirez, regardez entre vos mains une deuxième salutation pliée sur vos deux jambes. Marchez à l'avant du tapis. Pour une inspire dos plat. À demi, les mains sur les tibias. Expirez la pince. Uttanasana. Relâchez la tête. Inspirez, encerclez-vous. Déroulez la colonne vertébrale jusqu'à tendre vos jambes, tendre vos bras. Regardez le bout des doigts qui se touchent. Expirez, revenez en prière. On repart directement. Inspire. Je plonge. J'allonge mon dos jusqu'à la pince. Relâchez vraiment la tête, le buste sur les cuisses. Inspire. Je remonte à demi. Je fais glisser le bout des doigts sur mes genoux, mes tibias. Inspirez, repassez par la pince. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain en planche. Regardez devant. Chaturanga Dandasana avec les genoux posés. Expirez, coude dans les côtes. Inspirez, chien tête en haut ou long cobra, les genoux peut-être sur le sol. Expirez, on retrousse les orteils, on passe donc par le 4 pattes avant de monter en Urdhva Mukha, chien tête en bas. Regardez vos genoux. À nouveau, relâchez bien la tête. On allonge les bras jusque dans le bas du dos. On allonge l'arrière de nos jambes. On soulève nos orteils pour étirer encore plus la plante de pied. On dépose les orteils, on est reparti pour toutes nos variantes et nos guerriers. Inspirez, c'est la jambe droite qui se lève. Expirez, c'est le pied entre les mains direct. Grande fente. Je regarde loin devant, je suis sur le bout des doigts. J'étire mon talon gauche vers le lointain. Inspirez, on essaie de monter ici en Janayasana. Peut-être on plie la jambe arrière pour repositionner son bassin en rétroversion du bassin. Et on tend la jambe arrière. J'ai mes deux jambes sur deux rails. J'attrape mon poignet gauche. Je m'étire vers la droite. Je reviens de face. Une petite torsion sur la droite. Je vais aller déposer ma main sur le sol, Parivrita. Anjaneyasana, oui, on regarde vers le ciel. On ouvre tout de suite son bras. On serre les doigts. On sent la verticale qu'on a fabriquée entre les deux bras. On étire son talon à l'opposé à gauche. J'ai mon genou que je visualise à l'aplomb de mon talon. Je tourne le bras dans l'omoplate, je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Et je m'étire dans une belle diagonale. Je ne vais pas trop bas avec mon bras. Entre l'index et le talon. Tout de suite, vous ramenez le bras sur le sol. Ma main droite prend la place de ma main gauche. Je dépose mon talon à l'opposé. Peut-être mon bras vient sur mon genou. Pour ici enrouler.
avant de monter en guerrier. La main gauche est venue donc se déposer sur ma hanche droite. J'ouvre ici le corps vers le ciel, ma hanche gauche. Je pousse avec mon coude sur mon genou. J'étire les plantes de pied. Et on va remonter tous ensemble en V2 en étirant le bras gauche vers l'arrière. Peut-être on tend les deux jambes, les mains sur les hanches pour ajuster notre bassin. Les deux hanches parallèles au grand côté du tapis. J'allonge à nouveau mes bras. Peut-être j'ajuste mon pied à l'arrière si je suis trop loin. Talon, orteil. Je regarde vers l'avant. J'ouvre vraiment tout mon côté gauche. Expirez, pliez sur cette jambe avant, jusqu'à avoir le genou à l'aplomb de votre talon. Inspirez, retournez cette main droite. Étirez-vous vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Renversez votre guerrier. Expirez, pliez un peu plus. Inspirez, tendez votre jambe avant. Utthita Trikonasana. Le triangle. On s'étire d'abord vers l'avant avant d'aller déposer son bras, sa main sur son tibia délicatement et d'ouvrir tout le corps vers le ciel jusqu'au bout du nez. La torsion, elle vient du ventre. Imaginez que vous cachez votre fessier gauche. Oui. Allongez vos plantes de pied. Retournez ce bras dans l'omoplate, ramenez ce bras gauche au-dessus de l'oreille. Dans une diagonale, on vise l'angle du mur là-haut. On plie sur la jambe droite. Pose le bout des doigts à droite dans le tapis à l'extérieur du pied droit. On tient. Ardha Chandrasana, l'équilibre sur la jambe droite. On met la main sur la hanche. Vous regardez l'angle du tapis à droite. Vous pouvez approcher votre pied arrière, talon pointe, talon pointe. La main à droite sur le tapis, à l'angle ou alors une brique. Expirez pour monter sur cette jambe droite. Je regarde pour l'instant l'angle de mon tapis. La jambe gauche est tendue, flex, comme si on vous étirait le talon à l'arrière. Je peux tenter d'ouvrir mon corps vers le ciel. Regardez à minima en face, peut-être vers les vélos pour Alice. Voilà, on remet la main sur la hanche, on plie sur la jambe arrière et on va retrouver notre V2. On retrouve le V2, on tend peut-être la jambe avant, on replie et on va enrouler notre V2. Donc tout le poids du corps à l'avant de notre jambe droite. On enroule autour de la jambe droite notre bras. Le bras gauche va essayer d'aller attraper le bout des doigts ou le poignet. Et dans une inspiration, on essaie de soulever un petit peu le corps vers le ciel. Et ce n'était qu'un passage, expirez. Revenez les deux mains vers le tapis. On va passer par la planche. Inspire, expirez en chien tête en bas. Deux inspire, expire pour vous ici. Avant de faire le côté gauche, inspirez, expirez. Une inspire, on étire le bout des doigts, les bras longs, derrière des jambes longues. Et on va faire à gauche. Inspirez, regardez entre vos mains. Levez la jambe gauche. Expirez, pied entre les mains, plutôt vers la gauche. La grande fente, Anjayenasana d'abord. Les pieds sur deux rails bien parallèles. Je regarde vers le lointain, je suis sur le bout des doigts, j'étire mes épaules vers l'arrière. J'étire aussi ma hanche gauche vers l'arrière. On va remonter. Alors, on a les pieds hyper solides, plante de pied à gauche, hyper allongée. On s'agrippe avec les orteils à droite. Inspirez, remontez. Pliez d'abord un petit peu la jambe à l'arrière pour remettre à l'axe le bassin. Déposez vos épaules. Tendez doucement cette jambe à l'arrière. Inspire, attrapez votre poignet droit et tirez-vous vers la gauche. Dans l'expire. Inspirez, revenez de face. Partez en torsion à gauche. Posez vos mains sur deux tables ici. Déposez directement la main droite sur le sol pour le parivrita, la torsion. Vers le ciel.
Étirez votre talon droit vers l'arrière. Serrez contre votre poitrine votre genou gauche. Rotation du bras dans l'omoplate, le bras gauche pour le ramener au-dessus de l'oreille. Ici, je sens que je dessine une diagonale. Ne soyez pas dans la forme, mais plutôt dans les directions. Le talon droit, qui s'étire vers l'arrière et l'index gauche vers l'avant. On intervertit, la main gauche prend la place de la main droite. Je pose mon talon à l'arrière. Je ne sais pas si on l'a fait ici. Si, on l'a fait. On s'ouvre et on vient cacher sa main dans la hanche. Ou alors, on a déposé son coude sur son genou. Et on plie un peu plus pour Sandra. Alice, le genou gauche. On va remonter en V2. On s'étire grâce au bras droit. On tend les deux jambes. On ajuste son pied. Talon, orteil. Les deux hanches face au grand côté du tapis. On décambre, on rentre le bas-ventre. On regarde loin devant. Le regard sur l'index. On se focalise, on se concentre. Expirez, pliez cette jambe avant. Cachez votre fessier droit. Ouvrez votre hanche droite et tendez à fond la jambe à l'arrière. Contraction des quadriceps. Inspirez, retournez la main gauche. Allez vous étirer vers l'avant. Inspirez. Expirez, flexion arrière, guerrier renversé. Ici, bras du ciel tendu. La main à l'arrière, bras tendu. Expirez, pliez un peu plus. Inspirez, tendez la jambe avant. Allez chercher loin devant, dans le pli de votre hanche, pour aller poser votre main délicatement sur votre tibia ou votre cheville. Pour vous ouvrir à partir du ventre. Déposez vos épaules. Beaucoup d'espace entre votre menton, vos oreilles, vos épaules, autour de votre gorge, de votre cou. Le bras du ciel fait un tour dans l'omoplate et revient au-dessus de l'oreille. À nouveau, pas dans la forme, dans les directions. On sent un étirement de la hanche droite vers l'arrière. La partie externe du pied droit qui s'appuie dans le tapis. Pliez sur cette jambe avant gauche, revenez directement sur le sol, les deux mains dans le tapis. Pour passer par la planche, restez ici, regardez vers l'avant. Chaturanga Dandasana, soit avec le genou sur le sol, soit sans les genoux sur le sol. Expirez, coude dans les côtes. Inspirez, chien tête en haut. Genoux décollés peut-être, ou genoux sur le sol, long cobra. Expirez, retroussez vos orteils. Vous pouvez passer par le quatre pattes pour monter vos fessiers vers le ciel. Et on s'étire. Peut-être on arrive à déposer cette fois-ci nos talons. Ou alors, si on a les talons levés, les jambes pliées, dans ce cas, les talons très haut levés. Et le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête, regardez entre vos genoux. Une inspire ensemble, une expire sonorisée par la bouche. Avant de regarder entre ses jambes, pliez sur vos mains, sur vos pieds, sur vos jambes, avant de marcher à l'avant du tapis. On est parti, salutation. Inspirez dos plat. Expirez la pince. Inspirez, déroulez votre colonne jusqu'à tendre vos jambes. Revenez en namasté. Un instant la montagne, les mains le long du corps. Fermez vos yeux. Vos orteils se touchent. Peut-être que les talons se touchent également. Je relâche la peau de mon visage tout de suite. J'étire les index vers le bas. Ça m'étire les épaules, les aisselles, les coudes. Un petit peu d'espace entre mes cuisses et mes mains. Je relâche un tout petit peu le menton vers le sternum pour allonger l'arrière du corps. Ouvrez vos yeux, les mains en namasté. On va partir directement en V2, en V1. Le pied gauche vers l'arrière. Les deux hanches de face. Expirez, pliez sur cette jambe avant. Un petit peu plus d'espace peut-être pour Philippe. Les pieds sur deux rails pour avoir une belle assise. Et le pied à l'arrière à 45 degrés. On plie un peu plus pour avoir le genou à l'aplomb de notre talon. Inspirez, étirez-vous vers l'avant. Allez chercher un grand cercle vers l'arrière, entrecroisez vos doigts.
Étirez-vous vers l'arrière et déposez votre buste sur votre cuisse. On tire vers l'arrière les bras, ça étire jusqu'aux épaules. On respire. On va partir en V3. On va poser les mains sur le sol. C'est un équilibre en planche sur la jambe droite. Regardez loin devant. Montez sur votre jambe droite. Flex parallèle au sol. Vous pouvez tendre cette jambe. Restez surplié. Tentez d'amener les bras vers l'avant, pomme contre pomme. On va revenir, les mains sur le sol. Restez là, on va revenir directement en posture de l'aigle, que vous connaissez. Sur la jambe avant, la jambe droite. Jambe gauche par-dessus, bras droit par-dessus. Jambe gauche par-dessus, bras droit par-dessus. On reste ici. Rétroversion du bassin. Inspirez, revenez, ramenez votre jambe sur votre buste, pied flex. Repassez en namasté avant de faire l'autre jambe. Guerrier 1, jambe droite vers l'arrière. Les pieds sur 2 rails, les hanches bien de face. Le pied à l'arrière à 45 degrés. Inspirez, pliez sur cette jambe avant. Jusqu'à avoir votre genou à l'aplomb de votre talon. Un grand cercle autour de vous pour aller entrecroiser vos doigts à l'arrière. Inspire d'abord, on étire vers l'arrière, on ouvre ses épaules avant de se déposer sur sa cuisse. Expirez. Tendez bien la jambe à l'arrière. Regardez un point sur le sol et étirez vos mains vers l'arrière, ça étire vos épaules. J'ai les mains plutôt posées sur mes fessiers. On va partir en V3 en déposant les mains sur le tapis. Les 2 mains à l'angle du tapis sur le bout des doigts. Inspire, je lève la jambe. Je reste peut-être sur jambe pliée. Doucement, j'amène mon regard et mes mains à l'avant, pomme contre pomme. Les orteils regardent le sol. On va partir directement en posture de l'aigle. Je reste donc sur ma jambe gauche, jambe droite par-dessus, bras gauche par-dessus. Rétroversion du bassin. Peut-être je déposais les orteils à droite dans le tapis. Si la posture des mains, c'est un petit peu compliqué, je peux aussi attraper mes omoplates, mes épaules. Étirez tout le monde vos coudes vers l'avant dans la rétroversion du bassin. Inspirez, relâchez ça. Les pieds largeur de votre bassin. Exact. Posture de la montagne avec les pieds de largeur du bassin. Paume de main vers la face. Poids du corps vers l'avant, les yeux fermés. Poids du corps vers l'arrière sur vos talons. Poids du corps sur le pied droit, sans décoller le pied gauche. Poids du corps sur la gauche, sans décaler le pied droit. Revenez au centre. Poids du corps sur les 2 plantes de pied. Resserrez les yeux fermés, les 2 pieds ensemble. Les paumes de main l'une contre l'autre. Avant de repartir dans un vinyasa, dans une salutation au soleil. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. Plongez vers l'avant en planche. Expirez. Uttanasana, la pince. Inspire à demi. Remontez dos plat, étirez vos épaules vers l'arrière. Expirez les 2 mains dans le tapis, jambe droite, jambe gauche vers le lointain, planche. Regardez vers l'avant du tapis. Expirez, coude dans les côtes, Chaturanga Dandasana. Inspirez, long cobra ou chien tête en haut. Regardez vers le ciel. Expirez, tirez vos fessiers, plis des fessiers vers le ciel pour le chien tête en bas. Ici, on va tester notre dauphin pour ceux qui le souhaitent, ou alors on reste en chien tête en bas. On va s'amuser alors à plier son coude droit. Retente son bras droit. Plier son coude gauche. Peut-être ça soulève un petit peu à l'opposé le talon. Tente son coude gauche. Plier son coude droit. Tente son coude droit.
plier son coude gauche, tendre son coude gauche. Revenez à quatre pattes, revenez en balasana, posture de l'enfant pour le mini-repos. Ramenez les bras le long du corps, paume de main retournée vers le ciel. Relâchez ici un instant le poids du crâne dans le tapis, le poids des épaules vers l'avant, le poids du bassin sur vos talons. Un dos large, détendu sur les côtés, le poids qui dégouline dans la terre. Vous pouvez rester ici ou alors retenter le dauphin avec moi, les bras vers l'avant, pardon. Largeur du tapis un petit peu large. Vous ramenez ensemble les 2 pouces. Vous regardez vers l'avant, vous venez à 4 pattes, vous retroussez juste vos orteils. Je suis sur les avant-bras, pouces qui se rejoignent. J'ai mes orteils qui crochettent le tapis, largeur de mon bassin. Dans une inspiration, je pousse sur mes bras, je laisse mes coudes évidemment dans le sol, mais je soulève juste mes genoux. C'est l'inspire. Une expire, je soulève mes fessiers vers le ciel pour essayer de déposer mes talons dans le tapis. Peut-être je reste avec les talons très haut levés et je profite ici de mon dauphin. Peut-être j'arrive à déposer le talon gauche, plier la jambe droite et marcher comme dans le chien tête en bas. Ensemble, on revient les genoux dans le tapis, le dessus des pieds dans le tapis. On redépose en balasana. Le poids du corps. Cette fois-ci, les bras vers l'avant, pardon. Parallèle. Et on repart. Inspirez, soulevez la tête. Les bras bien parallèles. J'amène le poids du corps sur mes avant-bras. Je retrousse mes orteils largeur de mon bassin. Petite inspire, je soulève mes genoux. Expire, je soulève mes fessiers. Et à nouveau, je marche. Je regarde toujours un point plutôt entre mes mains. Je marche à droite, à gauche. J'essaie peut-être de déposer mes 2 talons. Je redépose mes genoux. Je redépose le dessus de mes pieds. Je rejoins tout le monde en balasana. J'amène les bras le long du corps pour redétendre mes épaules vers l'avant. Tout le monde balasana avec les bras le long du corps vers l'arrière. Paume de main retournée vers le ciel, vers les orteils. Profitez de cet instant. Avant de repartir dans la posture du chameau, Uttranasana. C'est la souplesse à l'arrière du dos. Inspirez, déroulez votre colonne vertébrale pour vous retrouver assis en Virasana, la posture du héros. Expirez, montez sur vos genoux. Largeur du bassin pour les pieds. Retroussez vos 10 orteils pour agripper votre tapis. Mains sur les hanches. Doigts vers le bas. Cachez vos coudes. Soit j'y vais direct parce que j'ai confiance et que je connais, soit je vais vers la droite pour bien ouvrir mon épaule et mon bras droit. Déposer ma main sur mon talon droit. J'ouvre mon épaule. Rotation externe de tout le bras. Je reviens de face. Je vais vers la gauche. Rotation externe de tout le bras jusqu'à l'épaule. Peut-être même j'arrive à aller regarder mon talon. C'est l'expire. Inspire, je remonte. Expire à droite. Peut-être expire à gauche directement. Quand on est ici, en posture du chameau, on regarde pour l'instant vers l'avant. On ouvre bien nos 2 épaules. On pousse notre pubis vers l'avant. Peut-être on peut relâcher notre tête. On revient avec la tête. On remet les 2 mains sur les hanches, les doigts vers le bas. Pour revenir ici, petit balasana. Avant de repartir, relâchez à nouveau les épaules, le front, la bouche et le bas du dos surtout. Et on va repartir. Peut-être certaines veulent le tenter direct, c'est-à-dire directement ici. On crochette les orteils, on met ses mains sur ses talons. Et on peut tenter de se développer le bassin qui pousse vers l'avant. En direct. Je vous accompagne, après vous l'avoir montré, donc je suis ici,
J'ai déposé mon front dans le tapis. Donc, soit je fais les étapes intermédiaires comme tout à l'heure, soit je pousse mon pubis vers l'avant. Je pousse mon pubis. C'est mon pubis qui mène et qui nous amène dans le chemin. Il faut avoir au préalable un petit peu travaillé l'ouverture de ses épaules. Et quand je reviens, je pousse mon bassin vers l'arrière. Pour revenir, on le refera la semaine prochaine, tous ensemble en Balasana à nouveau. Les bras le long du corps vers l'arrière. À nouveau, on relâche ici bien le poids. Avant la contre-posture pour le bas du dos. Inspirez, revenez en Virasana, assis sur vos talons. Amenez les jambes vers l'avant. Crapahuté vers l'avant du tapis. Inspirez, montez. On va le faire sans les mains aujourd'hui. Expirez dans le bas du dos. Le nombril qui va se plaquer au fond du dos, au fond du tapis, pour déposer nos vertèbres les unes après les autres. Ah, j'ai oublié les torsions assises. Ah, c'est pas grave. Ouais, Apanasana, la petite boule. Vu qu'on a commencé un petit peu en retard, comme ça on rattrape le temps. Apanasana, la petite boule. Déposez tout de suite vos épaules et puis comme ça on est directement en contre-posture après le chameau. C'est pas mal aussi. Alors aujourd'hui, la petite boule la plus serrée possible. Donc on serre vraiment les genoux l'un contre l'autre, les chevilles l'une contre l'autre et j'attrape vraiment mes coudes pour être le plus petit possible, le plus serré possible. Je sens déjà le bas du dos qui s'appuie. J'ai déposé mes épaules et mes omoplates qui s'élargissent, qui s'éloignent l'une de l'autre. Inspirez, déposez tout de suite vos plantes de pied dans le tapis. Pour les ponts, demi-ponts. Plante de pied largeur du bassin, les talons assez proches des fessiers. Les deux bras le long du corps, paume de main vers le sol. Visualisez le rectangle de votre dos, les deux ailes du bassin, les deux épaules, tout l'aplat du dos à fond dans le tapis, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je rapproche peut-être un tout petit peu mon menton de mon sternum pour allonger l'arrière de mon dos. Petite inspire, on s'octroie une petite cambrure. Menton un peu plus proche du sternum. Expirez, décambrez, montez votre bassin vers le ciel en une seule fois, à fond. Expirez là-haut. Je suis sur mes épaules. Restez. Entrecroisez vos doigts sous vos fessiers. Allez cacher vos épaules. On soulève d'un côté et de l'autre pour aller cacher ses épaules dessous et pour être le plus haut possible sur ses épaules. L'aplat des bras, avant-bras et mains sur le tapis, qui appuie sur le tapis pendant que mon bassin monte, que quelqu'un me tire les genoux vers l'avant. Je ferme mes yeux, je me détends. J'expire à fond le bassin là-haut. Inspire, je détache mes doigts, je dépose mes paumes de main dans le sol et je déroule le haut du dos, doucement. Toujours parallèle dans les jambes, j'ai une brique imaginaire entre mes genoux, le milieu du dos et le bas du dos. Petite cambrure, petite inspire. On va remonter. Remettez bien vos pieds, plantes de pied dans le tapis le plus proche possible de vos fessiers pour avoir un bel appui. Largeur du bassin. Tout le monde. On retrouve les paumes de main qu'on va mettre sous les épaules. Paumes de main sous les épaules, c'est la posture pour le pont. Mais ça va vous faire réchauffer tout le monde les poignets. Donc les paumes de main sous les épaules et les doigts pas vers l'arrière, les doigts vers l'avant. J'ai les coudes vers le ciel, je m'encadre avec mes coudes. À nouveau, petite inspire, petite cambrure. Je sens l'appui de mes plantes de pied solides. Je roule sur mon bassin. Expire, je décambre et je monte mon bassin vers le ciel comme tout à l'heure. Et je sens tout de suite le poids de mes épaules sur mes doigts. J'ai bien placé mes mains. Poids de mes épaules sur mes mains.
Je monte le bassin encore, expire. Tenez cette brique imaginaire entre vos genoux. Vos deux genoux font une pression l'un vers l'autre. Les deux jambes, une pression vers l'un vers l'autre. Petite inspire, je peux tenter de monter sur ma tête en poussant sur mes mains. Et en serrant mes coudes, l'un vers l'autre. C'est pas très loin. Ou alors je peux rester en demi-pont et entrecroiser mes doigts sous mes fessiers. Inspire, donc je suis sur ma tête peut-être. Je redépose la tête, je redépose et redéroule la colonne vertébrale pour retrouver tout le monde ici. En petite boule, expirez. Expirez bien en ramenant bien les jambes vers vous. Étirement des jambes. On étire la jambe gauche vers le lointain. On garde la jambe droite vers soi. On dépose fléchie la jambe gauche. On dépose, comme vous connaissez, la cheville droite sur le genou gauche. Main droite sur mon genou droit. Main gauche sur ma hanche gauche. J'ouvre un petit peu ici, je mets de l'espace entre mon genou et ma hanche. C'est l'inspire. Expire, je ramène cette jambe gauche vers moi. C'est l'expire. Je m'assure d'avoir bien mes hanches parallèles vers le ciel, le bassin dans le sol, le dos long. Et je sens l'étirement du fessier, de l'ischio-jambier à droite. J'expire en ramenant le genou gauche vers moi. J'inspire, je bloque. J'expire, je ramène le genou gauche vers moi. J'inspire, je bloque. Peut-être j'arrive à tendre cette jambe gauche. Je replie cette jambe gauche. Je déplie cette jambe gauche vers le lointain, flex. Je ramène la jambe droite vers moi comme au début. Expirez. Pied flex à gauche, genou droit sur la poitrine. Inspirez, on change de jambe. Jambe gauche fléchie sur soi, jambe droite au lointain qui s'étire. Visualisez bien la hanche et le talon droit. De l'espace entre la hanche et le talon droit. Je compresse ma cuisse gauche sur moi. C'est l'expire. Inspire, je fléchis cette jambe droite, pied dans le tapis, genou vers le ciel. Je mets la cheville gauche sur le genou droit. Tout de suite, la main droite sur la hanche droite, la main gauche sur le genou gauche. Je mets de l'espace entre ma hanche droite et mon genou gauche. J'expire. Inspire, je ramène vers moi cette jambe droite. J'attrape le genou, la cuisse, ce que je peux de ma jambe droite. Expirez, ramenez la jambe droite vers vous. Allez-y doucement. Assurez-vous d'avoir le bassin dans le tapis, tout l'aplat du dos dans le tapis. Je ramène un peu mon menton vers mon sternum. Expirez la jambe vers soi, inspirez, bloquez. Expirez la jambe vers soi, inspirez, bloquez. Peut-être j'arrive à tendre ma jambe droite. Je replie ma jambe droite. J'étire ma jambe droite vers le lointain. Je ramène ma jambe gauche vers moi. Expire. Jambe droite, talon flex. Inspirez, ramenez les deux jambes vers vous. Petite boule. Entrecroisez vos doigts. Derrière la tête, ouvrez bien vos coudes. Déposez le poids du crâne dans la tête. J'ai encore les jambes vers moi. Repliez sur moi. Inspirez, ramenez les coudes vers le ciel. Poids du crâne dans les mains, très lourde. Expirez, ramenez les coudes vers vos genoux. Ici, c'est mes coudes qui tirent vers les genoux. Ma tête est hyper lourde. Elle ne fait rien. Je ne travaille pas du tout dans la force de mes cervicales. Je vais travailler dans la force de mes abdos. Je flexe mes pieds, je tire et tends mes jambes vers le ciel. Mes coudes tirent toujours vers mes genoux à fond. À inspirer, on baisse la jambe droite. 90 degrés entre les deux jambes. Flexez bien vos jambes, ça va vous aider. Expirez, remontez. Jambe gauche. Remontez. Restez. Baissez les jambes à 60. Tirez toujours vos coudes vers vos genoux. À 30. Tirez toujours vos coudes vers vos genoux. Tirez toujours vos talons au lointain. À 10. À 30. Je peux plier un tout petit peu mes genoux si besoin. À 60, à 90. Je dépose le haut de mon corps dans le tapis. Je plie mes jambes. J'amène les bras du corps le long de mon corps. Les bras le long de mon corps. Je m'assure d'avoir de l'espace derrière moi
pour ma chandelle et ma charrue. Petit inspire, petit expire, je balance mes jambes vers l'arrière. J'attrape peut-être tout de suite mes fessiers. On va rester d'abord en charrue, c'est-à-dire les jambes vers l'arrière. Soit j'arrive à déposer mes pieds dans le tapis, dans ce cas, j'allonge mes bras. Soit j'arrive pas à déposer mes pieds dans le tapis, dans ce cas, je tiens mes fessiers. Si j'ai les pieds dans le tapis, c'est le dessus des pieds dans le tapis. Expirez, fermez vos yeux. Si j'ai allongé mes bras dans le sol, j'ai les paumes de main vers le tapis. J'ai peut-être encore un peu les jambes pliées, 20 cm entre mes deux pieds. Vous allez crocheter vos pieds, donc plutôt mettre vos orteils dans le tapis. Ou peut-être tenter de tendre vos jambes plus facilement. Et tout le monde, on va monter en chandelle. Pour cela, on va tous plier nos coudes dans le dos. Et on va cacher aujourd'hui bien nos coudes dans le dos, en soulevant peut-être un peu vers la droite, vers la gauche, nos épaules. Et on va essayer de mettre nos mains aussi les plus hauts possible vers nos omoplates. On va monter une jambe après l'autre. On va monter la jambe gauche. Une fois qu'elle est bien à la verticale, c'est-à-dire le talon à l'aplomb de notre hanche, on monte la jambe droite. Les orteils se touchent, pied flex de Barbie, rotation interne des jambes. Fermez vos yeux. Restez ici en posture de chandelle, les yeux fermés. Pour profiter un peu de cette posture. On essaie, Julien, de serrer ses deux jambes. Rotation interne des jambes. Ouais. Ça va un petit peu écarter les ischions. Travaille un petit peu la souplesse alors des hanches ici, l'air de rien. On a bien ramené le menton vers le sternum pour étirer les cervicales et on continue de rentrer son nombril. Quelqu'un nous étire le pubis vers le ciel, les pieds vers le ciel. On va flexer le pied droit, descendre la jambe droite qu'on mentalise, qu'on visualise parallèle au sol. Peut-être plus souple, vous voulez aller toucher vos orteils dans le sol. Mais les hanches toujours bien de face. Inspirez, remontez la jambe à côté de l'autre. Flex à gauche. Pour aller déposer peut-être les orteils dans le sol. Pendant ce temps-là, la jambe opposée, droite, s'étire vers le ciel et voire même s'étire à l'opposé. Inspirez, remontez. Peut-être certaines aujourd'hui veulent tester un petit équilibre ici. Alors, plusieurs choix. On peut mettre plante contre plante, comme la posture du lotus. Et on plie ses genoux sur le côté. On peut tenter aussi de se mettre en vrai lotus, en s'aidant avec ses mains, en croisant ses jambes l'une sur l'autre. Et peut-être, je voyais Alice, tu peux peut-être tenter de mettre tes bras le long du corps, à l'avant, le long de tes cuisses, pour avoir un équilibre sur tes épaules. Tu peux y aller un bras après l'autre. Je vais me mettre en lotus. Et tout le monde, on va replier nos jambes, amener nos jambes derrière nous pour retrouver notre charrue. Plante de pied dans le tapis. Ou alors, si je n'ai pas déposé mes pieds dans le tapis, je tiens mon bassin avec mes mains. Si je peux, je tends mes bras dans le sol, paume de main dans le sol. Respirez, c'est bien. Les mains pour venir caresser ici l'arrière des cuisses, des genoux, des mollets pour aller venir se déposer sur les chevilles. Alors nos jambes de chaque côté de nos oreilles. Karnapidasana. On serre nos genoux contre nos chevilles. On va dérouler les vertèbres les unes après les autres. Vous pouvez aussi, si c'est difficile, directement mettre vos mains sur vos fessiers et tenir vos fessiers pour déposer vos fessiers dans le tapis. On se retrouve là-haut en Happy Baby. Julien, tu peux nous retrouver là.
On attrape la partie externe de nos pieds et on ramène les genoux vers nos aisselles. Plante de pied parallèle au sol pour le Happy Baby. On roule un peu à droite, à gauche. J'ai un dos hyper large, des hanches bien ouvertes. J'étire l'arrière de mes jambes et j'étire aussi mes plantes de pied avec un beau flex. Vous allez refermer vos deux jambes. On va faire 2 petites torsions avant de finir. Donc, je suis en petite boule à Padmasana. Je roule vers la gauche. Je me dépose en fœtus, alors vers la gauche. J'ouvre mon bras droit à droite et peut-être même que je vais aller regarder vers la droite. Posture de torsion, mais en détente. Alors, tout de suite, vous relâchez le poids. Vous n'êtes pas obligé de tirer, de pousser ce genou droit vers le sol. Juste, vos deux jambes sont déposées vers la gauche. Et vous avez peut-être fermé vos yeux. Le bout du nez vers la droite. Visualisez cette belle ouverture de votre bras droit, paume de main vers le ciel. Mon omoplate est de plus en plus lourde. Je sens doucement l'ouverture de ma gorge, le bout du nez de plus en plus lourd. Peut-être que doucement je décambre. Alors, le genou droit touche peut-être pas le genou gauche, hein, évidemment, il est peut-être en l'air, mais c'est pas grave. Une dernière expire. Dans l'inspire, on va tout ramener dans l'axe en même temps. La main droite, le regard, les deux jambes. Petite boule. Petite expire en petite boule. Ramenez un tout petit peu les jambes vers vous. Fœtus qui roule doucement vers la droite. Maîtrisez la chute, qui n'est pas une chute. Je dépose mes jambes vers la droite. Je roule ma tête vers la gauche. Je développe mon bras gauche à l'horizontale, paume de main vers le ciel. Je profite ici de cette torsion détente. Omoplate gauche de plus en plus lourde. Plus facilement l'omoplate. On expire. Et dans une inspire, on va tout ramener au centre en même temps pour se retrouver en petite boule. Petite boule, on expire, on soulève la tête. Expirez. Le plus petit possible. Et dans une inspire, on va se développer et on va aller amener nos mains et nos pieds aux angles du tapis. Alors, expire, petite boule. Jusqu'à l'apnée. Inspirez, développez-vous en étoile, en visant les angles du tapis pour les mains et les pieds. Une dernière expiration. Relâchez le poids du corps. Pour le début de la détente, ici, en étoile, pour varier les sensations. Alors ici, on a le soleil qui nous réchauffe. Sinon, peut-être, vous avez besoin de remettre une petite veste. Hein. Et tout de suite, dans cette posture, vous détendez la langue, vous détendez la bouche. Ouvrez vraiment en étoile. Voilà. Peut-être aussi, Philippe, un peu plus en étoile, c'est-à-dire les mains tout petit peu écartées plus l'une de l'autre. Voilà. Comme ça, on va voir si tu arrives à détendre tes épaules, à détendre tes coudes doucement. Vous relâchez bien votre visage. Tout de suite, desserrez vos mâchoires. Laissez un filet d'air passer entre vos lèvres. Déposez vos yeux au fond des orbites. Tout de suite, relâchez vos épaules. Relâchez vos fessiers. Vos deux pieds de chaque côté. Relâchez et détendez bien
tout le poids, il n'y a plus rien qui est tenu, donc du coup, on laisse peut-être aussi le bout des doigts qui se recroqueville. On relâche bien nos épaules, le sternum, la poitrine, la gorge qui se dépose vers le bas. On va faire un scan doucement du poids du corps, le poids du crâne, de la boîte crânienne, lourde dans le sol. Le poids de votre bassin. Lâche, tout poids, lâche, lâche. Le poids de vos coudes, le poids de vos fessiers, de vos cuisses, le poids de vos talons. Relâche ta tête, si elle part. Lâche ton poids. On va scanner le poids du corps, relâche. Le corps par l'avant qui vous régénère. Prenez tout l'air dont vous avez besoin, le soleil, la chaleur, la lumière. Lâche ta tête, si elle part. Oui. Laissez-vous respirer naturellement. Laissez gonfler, dégonfler le ventre. Laissez rouler la tête vers la droite, dans le poids. Poids du nez. Ne forcez pas, ne tirez pas, juste laissez faire le poids. Inspirez pour revenir de face, expirez à gauche. Vous pouvez faire un deuxième aller-retour pour mettre un petit peu de fluidité, d'huile, d'espace dans vos cervicales. Vous revenez à l'axe. Vous commencez à grimacer pour changer d'état. Articulez le visage, la peau du visage. Ouvrez grand la mâchoire, tirez la langue. Et doucement, vous allez recroqueviller vos doigts, articuler vos bras, vos chevilles, vos jambes. Vous étirez, baillez. Faites ce dont vous avez besoin pour changer d'état. Étirez-vous dans les angles de votre tapis en étoile et refermez-vous en fœtus. Donc, passez de cette posture d'immobilité totale, de cadavre, de faire le mort, à la posture de fœtus. Donc, plutôt la renaissance, la naissance. Donc, on reprend un petit peu de force, on redépose son poids du corps en fœtus avant de venir me retrouver en posture assise idéale et confortable pour vous. Essayez de revenir dans cette posture de manière fluide, continue, le plus naturellement possible. Et de retrouver la verticale, paume de main sur les genoux. Profitez de cet allongement.
peut-être retrouver cette intention que vous avez déposée au début de la routine, ce mot, ce prénom, cette couleur, cet objectif. On écoute de nouveau sa respiration, si on l'avait oublié. On va ramener les deux mains, paumes de main sur le sternum. On appuie le majeur et l'index l'un contre l'autre. Et ensemble, un home de fermeture de routine. Vous relâchez tout l'air. Inspirez par les côtes. Merci à vous. Merci pour votre pratique. Merci pour votre présence. Bon dimanche. Namasté. Espérant que les torsions ne vous auront pas trop manqué. On les fera la semaine prochaine exprès pour Julien. Espérant aussi qu'à la visio, ça a été, j'ai senti des déconnexions. C'est sûr que c'est moins bien. Et ici, le soleil, il frappait fort. Je voyais rien. Je pense que j'ai pratiqué les yeux fermés tout le temps. Merci, Jenny. Merci. De rien. Bah oui, Merci. salut. Salut. Merci, c'était super. Bon, génial. Très bien. Merci beaucoup. Bon dimanche. Ciao, Jenny. Merci, Annabelle. À bientôt. Bisous. Salut. Salut, Marie. Super. Ravi que ça t'ait plu, cette séance. À bientôt. Salut, Mu. J'espère que ça a été. Super. Ouais. Salut, Béa. Salut, Claire. Salut. Ciao. J'ai pas pu me lever ce matin. Céline. Ah, d'accord. Have a nice day, sunny day. À vous aussi. Merci, Jenny. Au revoir. Ciao. Merci beaucoup. Bisous. Je fais un petit tour d'état des lieux. L'état des troupes. Génial. C'était la plage chez nous. Ouais, c'est génial. Ciao. Ciao, à bientôt. À la semaine prochaine. Salut.